Merci de rester fidèle à l'ORTM et les 13h à Boigny, dans le secteur de Fangasso, même heure à se retrouver dans la région de Sang. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mal Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage de développement humain et durable, c'est le thème national de la journée des femmes, un thème qui fait déjà partie des priorités de la transition. C'est pourquoi le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ne ménage aucun effort pour apporter son soutien aux femmes. Notre pays a choisi Koutiala pour magnifier la femme et plus de précision dans ce journal. Les acteurs du projet Ensemble pour un avenir meilleur, renforcer la résilience et la cohésion sociale des communautés et des structures dans le Sahel central BMZ sont en concertation à Gao. Ils dressent donc avec les communes bénéficiaires le bilan des relations et les perspectives. C'est un projet financé à plus de 300 millions de francs CFA. Mieux informer les hommes des médias sur les partenaires entre le Mali et les institutions financières. C'est l'objectif de la conférence de presse animée par la vice-présidente chargée du développement régional de l'intégration et de prestations de services du groupe BAD en visite dans notre pays. La qualité sportive, c'est en fin régionale et sera marquée par la phase de retour de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali qui commence cet après-midi. Basketball sur le plan national et la finale du tournoi du 8 mars des moins de 18 ans se jouera demain. Alors que la 6e journée du championnat national de football féminin de première division s'achève ce soir. La qualité sportive, c'est l'affaire de Famo Douté. Voilà pour les titres. Tout d'abord, retenez que le président du Ghana, John Dramani Mahama, est arrivé ce matin à Bamako pour une visite de travail et d'amitié. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À l'accueil, également, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et des ambassadeurs agréés dans notre pays. Au menu de cette visite du président ghanéen, le renforcement de la coopération bilatérale avec le Mali. Les deux dirigeants auront un tête-à-tête pour évoquer le sujet d'intérêt commun et nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Ceci dit, aujourd'hui 8 mars, célébration internationale de la journée dédiée à la promotion des droits de la femme et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à l'occasion de cette journée, fait ses précisions sur la 39e édition du 8 mars au Mali. La communauté internationale la magnifie sous le thème pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Le Mali, donc au Mali, le thème est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. Cette journée est célébrée à Koutiala par le Premier ministre de l'association territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga. À cette occasion, il a effectué donc une rencontre avec les cadres de la région, ainsi que les légitimités traditionnelles et a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Et nous aurons le point dans les éditions à venir avec Brima Kulan. Il le disait, l'une des priorités de la transition, c'est bien l'autonomisation des femmes. Et c'est pourquoi le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ne ménage aucun effort pour apporter son soutien aux femmes quand il le faut. Au rang des initiatives, l'aménagement de 250 fourrages communautaires au profit des femmes et jeunes du Mali, le démarrage du projet qui prévoit 40 hectares dédiés donc aux femmes pour les activités maraîchères, l'octroi de 4 ambulances médicalisées dans 4 communes du Mandé ou encore l'octroi d'équipements et des semences aux femmes maraîchères victimes d'inondations. À travers donc ces actions du président de la transition, le thème de cette année est tout au sens, à savoir accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. De ce signé Barkissa Ouattara. Clé de voûte de la société, tant en milieu rural qu'urbain, les femmes se positionnent peu à peu au cœur de la transition. Le facilitateur n'est autre que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La preuve, rien qu'à Djouila, la transformation agroalimentaire, le maraîchage et la saponification ont connu une ascension fulgurante ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement. Fanta Diara, présidente des femmes rurales de Djouila. Dans la région de Djouila, les femmes gèrent environ 300 jardins grâce au soutien des autorités maliennes et nous leur en sommes reconnaissantes. Nous transformons des produits comme le néré,
le bissap en nectar et en jus. Une avancée rendue possible grâce aux chercheurs. Conscient que l'autonomisation des femmes passe également par la formation, le gouvernement, à travers le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a initié les femmes de Mopti à certaines activités génératrices de revenus. Les femmes déplacées de la région n'ont pas été oubliées. Touré Agaïchatou Maïga, présidente de l'Union des femmes battantes à Mopti. Nous avons bénéficié de l'aide du gouvernement à travers le FAFPA. Notre réseau est constitué de plusieurs associations, dont les femmes maraîchères. Il nous a formés sur la technique des maraîchages pendant 10 jours, 5 jours consacrés à la théorie et 5 jours consacrés à la pratique. Kanté Fatoumata Dit Koro Kassé, femme leader à Mopti. Avec l'insécurité qui règne dans la région de Mopti, les déplacés, qu'on appelle les PDI, le gouvernement a fait de son mieux. Ils ont eu des appuis. Ces appuis, parmi tant d'autres, prouvent une fois de plus l'engagement des autorités de la transition à faire de la femme un pilier indispensable dans le développement du pays. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État n'a pas hésité à consacrer une partie de ses œuvres sociales à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme. Il a ordonné l'aménagement de 250 fourrages communautaires au profit des groupements de femmes et de jeunes au Mali. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le démarrage du projet Démoro Cadre, ce projet qui prévoit 40 hectares dédiés aux femmes pour des activités de maraîchage. On parle d'un projet qui prend en compte les besoins spécifiques des femmes maraîchères dans toute la chaîne de valeur. Ainsi, les femmes seront accompagnées depuis la production jusqu'à la transformation et à la commercialisation, à travers, bien sûr, l'octroi des magasins de conservation, de stockage, des équipements adéquats pour la culture et la transformation des produits, des intrants agricoles qui concernent les engrais organiques et les semences bio. On peut dire que le bilan de l'autonomisation des femmes est reluisant. Le nombre élevé de femmes admises au concours d'entrée à l'École nationale d'administration atteste cela, une première dans l'histoire du concours d'entrée à l'ENA. Un pas important à mettre à l'actif du président de la transition, Diara Djeneba Sanogo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation des terres dégradées, 52% des femmes sont bénéficiaires sur ce projet. À Mopti, sur ce projet également, 30 sous-projets sont au profit de 87 280 bénéficiaires, dont 45 398 femmes pour un montant de 1,775 milliards de francs CFA. Accroître la représentation des femmes dans l'administration, l'exemple de l'appui à 304 femmes pour la préparation du concours national de l'ENA. Cet appui a eu un impact significatif sur le nombre de filles admises. En 7 ans, 19 femmes ont été admises au concours de l'ENA contre 8 femmes admises en 2024. En donnant un coup de pouce aux femmes, le président de la transition donne un sens à la thématique de l'année 2025, à savoir accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. Restons dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Et merci Corps, en collaboration avec ses partenaires Cordaid, SNV et IFDC, tous engagés dans le renforcement de l'autonomisation socio-économique des femmes, marquent cette journée en synergie à travers donc un événement interactif et éducatif. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Reportage signé Fantama Magnatao. 4 organisations viennent en appui au gouvernement malien. Il s'agit de SNV, Cordaid, IFDC et Merci Corps. Selon ces 4 organisations, la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars est une occasion de réflexion, de sensibilisation et d'action en faveur de l'égalité et de l'inclusion sociale. Dr Awa Sidibé, chargé des programmes santé Cordaid, organisation catholique pour l'entraide, le développement et l'aide. C'est de mettre en valeur les femmes entrepreneurs qui mènent des activités génératrices de revenus, qui sont des personnes cachées dans nos projets, mais sans elles, ces projets n'existeraient pas. Le 8 mars, c'est une journée très importante pour nous les femmes. Nous devons nous rappeler tous les efforts que nous faisons tous les jours pour la survie des foyers, sur la contribution dans les ménages et bien sûr au niveau social et national.
Mariam Santara, chargée de recherche à l'ONG Mercy Corps. Cette fête, au-delà d'être une célébration, c'est également l'occasion pour les femmes de s'exprimer, de faire valoir leur rôle dans la communauté et également de faire l'état des lieux de l'évolution pour qu'on puisse ensemble marquer encore un pas vers l'autonomisation et l'épanouissement de la communauté. Le gouvernement symbolise la reconnaissance et l'engagement continu du Mali envers la promotion et la valorisation du rôle des femmes dans le développement sociétal et national. Salif Tal, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans notre société, la femme est au cœur de tout le processus de développement. Donc le gouvernement met en œuvre beaucoup d'actions qui doivent permettre en fait à la femme de jouer pleinement son rôle. La Journée internationale des femmes, le 8 mars, n'est pas seulement un moment de célébration, mais un appel à l'action pour accélérer le rythme de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. À Gao, les acteurs de la mise en œuvre du projet Ensemble pour un avenir meilleur, renforcer la résilience et la cohésion sociale des communautés et des structures dans le Sahel central, BMZ, sont en concertation à Gao. Ils dressent avec les hommes, du moins les communes bénéficiaires du projet, financé à plus de 300 millions de francs CFA par le ministère fédéral allemand, le bilan donc des réalisations afin de proposer des perspectives et solutions. C'est à la fin donc d'un atelier de capitalisation de 2 jours. Reportage Rakatou Touré. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des parties prenantes du projet intitulé Ensemble pour un avenir meilleur, renforcer la résilience et la cohésion sociale des communautés et des structures dans le Sahel central. Elle vise à analyser le bilan du projet et dégager une stratégie de gestion durable. Aguiehia Mohamed Agali, chef du bureau régional Plan Gao. À travers cet atelier de capitalisation du projet qui va nous permettre d'avoir réellement les idées claires par rapport aux insuffisances identifiées, il s'agit pour nous d'accompagner les actions du gouvernement du Mali pour la protection de la promotion des enfants et en particulier celle des filles. De novembre 2021 où le projet a démarré à nos jours, le plan international a injecté 300 millions dans le cadre de ce projet. Sidi Sanogo, chef de projet BMZ. On avait 4 objectifs, notamment un résultat en lien avec la protection. À ce niveau, nous avons formé environ plus de 300 acteurs et prestataires, en tout cas, qui œuvrent dans le domaine de la protection. Donc au niveau de la nutrition également, notre objectif était également de renforcer les structures de santé dans le cadre de la prise en charge alors de la malnutrition, que ce soit sévère ou modérée. Nous avons renforcé pas mal d'acteurs qui évoluent au niveau de nos 8 villages d'intervention. Le projet a mis en place 4 centres d'apprentissage au niveau de la région de Gao. Après la présentation des acquis et les défis, ensemble, ils devront faire le point des réalisations et formuler des recommandations nécessaires pour l'autonomisation des bénéficiaires au-delà du projet. Mamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Je vous exhorte à vous investir dans la tenue d'échanges de qualité au profit des bénéficiaires du programme en particulier et de toutes les communautés. À noter qu'à Gao, le projet BMZ intervient dans 2 cercles de la région, à savoir Gao et Ansongo. Il est mis en œuvre par l'Association pour la survie au Sahel AMSS. Gao, Rakia Toutouré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays. Le district sanitaire de Ségou a tenu donc la session de son conseil d'administration, du moins son conseil de gestion 2025. Le rapport d'activité 2024 et le plan opérationnel 2025 de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sont les principaux documents soumis donc à la validation des membres du conseil. Reportage Honoré Tino. À travers cette session du conseil de gestion du district sanitaire de Ségou 2025, les maires, les DTC, les présidents des ASACO, les PTF et la société civile procèdent à la validation des rapports d'activité 2024. Aussi les plans opérationnels 2026 dans 3 secteurs, à savoir santé, développement social et promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour l'année 2024, les acquis sont nombreux. Daouda Diara, préfet du cercle de Ségou. Pour atteindre ces résultats, 1,229,473,000 francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 2,215,465,000 francs, soit un taux de mobilisation de 55%, avec respectivement pour la partie santé, 587 598 000. 28 589 000 francs CFA pour la composante développement social et 500 000 francs pour la composante famille. Cependant, certains défis restent à relever pour une meilleure intervention sociale et sanitaire. Issa Benzakour, médecin-chef du CCRF de Ségou.
Le défi majeur qui reste, c'est vraiment l'amélioration de la qualité des services à travers les formations, à travers le renforcement des équipements et à travers le financement de toutes les activités de la santé, surtout par les partenaires locaux. Aussi, la session a porté des réflexions sur la problématique de la référence évacuation, puis le transfert du CCRF à la commune urbaine de Ségou. Retour à Bamako, en marge de la visite, sa visite au Mali, et après donc sa rencontre avec les autorités, la vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et des prestations du service du groupe BAD a animé une conférence de presse. Objectif, mieux informer les hommes de médias sur le partenariat entre le Mali et les institutions financières. Bokar Bablin Touré pour plus de détails. La Banque africaine de développement dans une dynamique de renforcement de sa coopération avec le Mali. Une volonté justifiée par une visite de la vice-présidente en charge du développement régional dans notre pays. Visite sanctionnée par une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle les enjeux du partenariat entre l'institution financière et le Mali ont été abordés. D'abord, les secteurs de développement privilégiés par la BAD dans notre pays. L'accent sera mis sur 3 secteurs porteurs. Néma Nouamboufo, vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et des prestations de services du groupe BAD. Tous les projets en cours, on avait commencé l'implémentation pour les DSP de 2015 à 2019 et aussi le DSP de 2020 à 2025, avec un accent particulier sur les infrastructures de transport, de l'énergie et le développement de l'agriculture. Ensuite, puisque c'est de la finance qu'il s'agit, une question en lien avec les nouvelles taxes instituées par les autorités maliennes dans les débats. L'élargissement de l'assiette fiscale est une priorité pour renforcer la mobilisation des ressources internes et assurer une plus grande autonomie financière de chaque pays. C'est vrai que la plupart du temps, les citoyens de chaque pays, ils veulent que le gouvernement donne tout gratuit. Mais j'ai traversé plusieurs pays, je n'ai jamais rentré dans un pays où je vois un arbre qui pousse de l'argent. Toujours, la BAD encourage toutes les initiatives qui visent à améliorer la mobilisation des recettes de manière équitable et efficace. À la question de savoir les critères d'évaluation des pays africains et le niveau de financement de l'institution dans notre pays, la vice-présidente est on ne peut plus claire. Entre 2019 et 2021, les allocations que la BAD a fait pour le Mali étaient environ de 96 milliards de francs CFA. Entre 2023 à 2025, l'allocation du pays était 117 milliards de francs CFA. Et en plus de ça, il y avait une allocation de 36 milliards de francs CFA reçus de l'enveloppe régionale au profit de projets de routes communautaires, à savoir la route Bouguini à Garalo. Donc le pays aura bénéficié au total environ de 155 milliards de francs CFA, qui représente une augmentation de 60%. À noter que le partenariat entre le Mali et la BAD date de 1974, une coopération qui a permis le financement de 117 projets et programmes de développement pour un montant estimé à 3 000 milliards de francs CFA. 2 mots de l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, après plus de 65 ans de présence, l'armée française a officiellement entamé la désinstallation progressive de ses bases militaires. Elle a rétrocédé hier donc aux autorités sénégalaises 2 des 5 emprises militaires qu'elle occupait à Dakar, conformément à la demande du président Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit des camps Maréchal et Saint-Exupéry, non loin du port de Dakar. La commission mixte franco-sénégalaise mise en place pour organiser le retrait des troupes françaises doit se réunir prochainement afin de fixer le calendrier des prochaines restitutions. Au Kenya, le président William Ruto et l'opposant Raila Odinga se sont donc engagés à coopérer sur un ensemble de réformes politiques. Ils ont officiellement signé hier à Nairobi un protocole d'accord qui contient 10 pistes d'action, à savoir la lutte contre la corruption, l'audit de la dette nationale, le dédommagement des victimes des manifestations passées, entre autres. Et bien, l'objectif du protocole d'accord est d'aider et à apaiser
la tension, à réconcilier la population, à alléger les souffrances et à faire avancer le pays. Et puis au Burundi, la situation des réfugiés congolais devient critique. Plus de 103 000 personnes ont fui les combats en RDC où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur avancée meurtrière. À Rugumbo, 45 000 réfugiés s'engagent donc, s'entassent dans un stade surpeuplé sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture et aux soins pour faute de financement. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à une mobilisation internationale immédiate pour éviter une catastrophe humanitaire. Football, la phase de retour de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali commence cet après-midi. En basketball, l'Égypte donc et le Mozambique ont reçu des invitations pour l'Afro-Basket féminin 2025. Sur le plan national, la finale du tournoi du 8 mars des moins de 18 ans filles se joue demain. Elle mettra en prise la SL de Bamako et le Yoriba de Bamako. Alors que la 6e journée du championnat national de première division de football féminin s'achève ce soir. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Famrou Dourté. Balle au panier pour démarrer. L'avant-dernière journée de la phase allée du championnat national de première division prend fin ce samedi avec les rencontres suivantes. D'abord chez les hommes, centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT contre AS Real et Stade Malien de Bamako face à Fassoukanou. En série dames, le CRBT joue contre l'AS Real et l'AS Commune 5 affronte le Stade Malien de Bamako. En ouverture de la 6e journée, hier vendredi, sur le tableau féminin, Calaban Sport Club a dominé l'USFAS 59-49 et l'AS Police s'est incliné devant le Djoliba AC 56-70. Chez les messieurs, l'USFAS a gagné de justesse face au centre Mamoutoukane CMK 65-66. Le duel entre l'AS Police et Atar Club de Kidal a tourné à l'avantage des policiers par 72-57. Notons qu'avant la 6e journée, le trio de tête chez les dames comprenait l'USFAS, l'AS Police et le Stade Malien de Bamako, tandis que chez les messieurs, l'AS Police, le CRBT et le Stade Malien de Bamako composaient le podium. Toujours en basketball, la finale du tournoi du 8 mars U18 filles, elle met aux prises l'AS Real et le Djoliba AC sur le terrain de 15 Ambougou. Le Real et le Djoliba ont éliminé respectivement en demi-finale le Stade Malien de Bamako et l'équipe de 15 Ambougou par 46-33 et 38-8. Démarré depuis le 15 février dernier avec 12 équipes des districts 1, 2, 3 et 4 de Bamako, ce tournoi met non seulement en avant le talent des jeunes basketteuses, mais il célèbre également la Journée internationale des droits des femmes, rappelant l'importance de l'égalité dans le sport. Sur le continent, l'Égypte et le Mozambique sont invités à la grande fête du basketball féminin africain. En effet, l'Égypte et le Mozambique ont reçu leur wildcard ou carte d'invitation pour l'Afro-Basket féminin 2025. Les wildcards pour l'Afro-Basket féminin 2025 attribués par la FIBA Africa permettent à des équipes qui n'ont pas obtenu une qualification directe via les éliminatoires de participer à la phase finale du tournoi. Dans ce cas précis, l'Égypte et le Mozambique ont été sélectionnés pour recevoir ces invitations spéciales portant à 10 le nombre d'équipes confirmées pour la compétition qui se tiendra du 25 juillet au 3 août 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'Égypte a décroché sa wildcard après avoir terminé deuxième des qualifications de la zone 5 qui se sont déroulées au Caire en février 2025. De son côté, le Mozambique a obtenu sa place suite à une série aller-retour très disputée contre l'Angola, joué à Luanda les 3 et 4 février 2025. Bien que les Mozambicaines aient perdu sur un score cumulé serré de 109-108, leur performance a convaincu la FIBA Africa de leur accorder une wildcard. Les 10 équipes qualifiées jusqu'à présent sont la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Nigeria, champion 2023, le Sénégal, finaliste 2023, le Mali, médaillé de bronze 2023, le Rwanda, 4e en 2023, le Cameroun, éliminatoire de la zone 4, l'Ouganda, éliminatoire de la zone 5, l'Angola, éliminatoire de la zone 6, l'Égypte wildcard et le Mozambique wildcard. Selon FIBA Africa, 2 autres wildcards seront confirmés en avril pour compléter le tableau à 12 nations. Football à présent, la phase retour de la première édition du championnat national professionnel de Ligue 1 du Mali débute ce samedi. Le programme prévoit 4 rencontres. À Kati, au stade Salif Keita Domingo, le FC Diarra, 11e au classement avec 11 points, accueille l'AS Bakarijan de Baraouli, 9e avec 14 points. À Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'US Bougouni, 10e 12 points, reçoit le leader le Djoliba AC 31 points. À Bamako, au stade Mamadou Konaté, les étoiles du Mandé, dernier de la classe avec 9 points, offrent leur hospitalité aux académiciens d'Afrique Football Elite qui occupent la 6e place avec 20 points. Ces 3 matchs débuteront en même temps, 16h30 temps universel. La dernière affiche du jour mettra aux prises à 18h45 au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouba 5e 21 points et Binga FC 8e 15 points. La 14e journée prend fin demain dimanche avec les oppositions suivantes: Stade Malien de Bamako AS
Police, USFAS contre AS Real et 11 créateurs ASCO. Vous avez compris que bien sûr la 6e journée du championnat national de première division concernait bien sûr le basketball et non le football féminin. Merci Famoul Douté. Voilà, ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 24 minutes à Nonsombrou dans le cercle de Kolokani et à Boadogo dans le cercle de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par les Akienou avec la communauté technique de Alimata Ouattara, mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation Durantier Diakité. Merci à Ousmane Dao pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 20h30. Ramadan obligé. D'ici là, le programme se poursuit. Toutes les informations sur le temps suivi des avis de communiquer avec Assa Tagara. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.